Il y a des aires géologiques. C'est un découpage qu'aiment bien faire les géologues. Il y a 20 000 ans, il y a eu une grosse glaciation qui a tout glacé. Le glacier du Pelvoux, il descendait jusqu'à Manosque. Et puis ça s'est réchauffé, et depuis 11 000 ans, on est dans l'Holocène. J'essaie de bien articuler parce que j'ai un défaut d'articulation. Donc on est dans l'Holocène. Et là, en 2012, en Australie, il va y avoir un congrès, on ne va pas vous parler du tout, mais qui est un congrès de géologues, et ils vont décider, ils se sont mis d'accord. On entre dans une nouvelle ère, c'est une ère nouvelle géologique qui commence, qui s'appelle l'Anthropocène. Voilà. Car cette ère, l'Holocène, où le climat ne bougeait pas, le climat change. Alors l'Anthropocène, ça nous fait penser à quoi hein? Voilà, ça vous fait... Bon, ça vous évoque quoi comme mot Anthropocène? Comme ça, d'un coup... Hein? Allez-y, hein, parce que vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit de parler. Hein. Moi, Anthropocène, ça me fait penser à anthropophage. Voilà. C'est le côté un peu inquiétant. Peut-être qu'on va devenir cannibale. Mais bon, si on commence à manger de l'américain anglais, je ne sais pas si ça soit très diététique. Mais... Donc, mais bon, cette nouvelle ère, c'est l'Anthropocène, ça veut dire c'est une ère dont c'est nous les héros. Donc on est nous les terriens, les héros de cette... on est arrivé à changer la géologie de notre planète. On est des costauds. Et cette nouvelle géologie, le climat, et donc vous êtes les héros, donc vous allez être les héros de cette conférence aussi. Voilà. Vous allez participer. Alors, juste une question, est-ce qu'il y en a qui s'appellent Daniel? Est-ce qu'il y a des Daniel, des Denis et des David ici? Hein? Il y a un Denis, il n'y a pas de qui commence par la lettre D? Il n'y a personne? C'est qui les trois derniers qui sont arrivés ici? Il me faut... il y a un David, voilà, les trois derniers. Voilà. Vous allez voir encore des mots, d'accord, merci. Donc je vais juste vous dire un petit proverbe Shadok. Les Shadok disaient, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Alors moi j'essaie de montrer qu'il y a des problèmes et des solutions. Il y avait aussi un Indien qui disait que si tu veux dire la vérité, vous la faire en mieux, la vérité est une flèche, si vous la lancez, avant de la lancer, trempe-la dans le miel. Alors, je vais essayer de mettre tout ça dans le miel. Une dernière chose, c'est le capitaine Haddock, vous avez vu, il disait Bachiboujout, Australopithèque, etc. En fait, c'est des mots savants, tout ça. Et tout le monde prenait ça pour des gros mots. Donc, si j'emploie des gros mots, il faut me le dire. Des mots savants. Parce que le but de cette conférence, c'est de rien dire de savant. Enfin, il y a plein de choses savantes, mais... de vous dire, le but de cette conférence, c'est en fait, c'est de vous donner des pièces d'un pulse. Et les pièces essentielles, souvent les pièces qui manquent, et après, ça sera à vous de raccorder, de refaire le pulse. Parce qu'on n'aura pas le temps de faire, c'est long, de faire un pulse. Et là, je vais essayer de vous donner les pièces essentielles, les pièces que souvent, il manque quand on parle du réchauffement. Parce qu'on parle du réchauffement, mais on ne parle pas du climat en lui-même, comment fonctionne la machine, si on appelle ça une machine. Et voilà, moi je vais vous donner des pièces comme ça. Et après, juste vous dire une chose, c'est une dernière chose, on se prend toujours, tout le monde se prend comme référence. On juge par rapport à ses expériences, ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu. Voilà, ça c'est humain, c'est humain de toujours voir. C'est par exemple l'histoire où il y a 4 personnes qui visitent l'Australie pour la première fois, elles sont dans un train, et puis elles voient un mouton noir. Alors la première, elle dit, en Australie, ils ont tous des moutons noirs. La deuxième, elle dit, en Australie, il y a des moutons noirs. Puis la troisième, elle dit, en Australie, il y a un mouton noir. La quatrième, d'une rigueur scientifique implacable, elle dit, en Australie, il y a un mouton noir dont une face. Il y a un mouton dont une face est noire. Voilà. C'est tout ça pour vous dire que on a chacun, et les 4 ont raison. Les 4, on ne peut pas dire.
on peut pas, dans l'état des connaissances qu'ils ont eux en Australie, on ne peut pas avoir tort, dire qui c'est qui a tort, qui c'est qui a raison. Enfin tout. Bonjour. Bonjour. Et si vous avez... Il s'appelle Daniel. Daniel, C'est le dernier. Oui, le dernier. non, Daniel, ça commence. C'est Daniel et Daniel. De Daniel. Ouais. Ah ben voilà. Super. Impeccable. Alors David, Daniel, et voilà. C'est impeccable. Ouais. Je disais que j'étais en train de... Bon, après, avant, c'était pas très intéressant. On se prend toujours comme référence, on juge par rapport à... Et on croit que les choses qui n'ont jamais changé sont immuables. Parce qu'on n'a jamais vu les choses changer. Par exemple, oui, le ciel il est bleu. Mais le ciel n'a pas toujours été bleu. Le ciel il a été rose, il a été bleu, vert, bleu azur. Pour l'extraterrestre, ça dépend quand c'est qu'il passe devant la Terre. L'océan, il n'a pas toujours été cette couleur, il a été verdâtre. Ça a changé. L'étoile polaire, elle n'a pas toujours été au nord. Et dans quelques milliers d'années, elle sera plus au nord. Les constellations, déjà, elles sont fausses. L'horoscope Capricorne, c'est pour le mois de janvier. C'est fini, hein, c'est tout décalé d'un mois, vu que ça fait 4000 ans. Il n'y a rien qui est immuable. Il y a tout qui change. Ah ouais, c'est comme ça. Donc, même la durée de l'année, ça a duré 400 jours. Au début, il y a très longtemps, l'année durait 400 jours. En plus, ça faisait moins d'anniversaire. Tout est immuable. Mais enfin, il y a, pour parler du climat, en fait, on est sur une planète qui est bon, elle est ronde, ça, il y a plein de planètes qui sont rondes, mais par rapport aux autres planètes, elle est vivante. Mais c'est quoi le vivant et le mort? C'est une bonne question. Le vivant et le mort. Une planète vivante, c'est une planète en équilibre dynamique. Alors là, je dis un gros mot. Une planète morte, c'est un équilibre statique. Je dis un autre gros mot. Alors, c'est quoi un équilibre statique et un équilibre dynamique? Ça, c'est un équilibre statique. Ça ne bouge pas. Je le perturbe, ça bouge un peu, puis ça s'arrête. Ça, c'est un équilibre. Là, celle-là. C'est bien à faire. Voilà. Ça, c'est un équilibre dynamique. C'est un peu comme quand vous faites du vélo. Si ça perturbe, voilà. Une petite perturbation de ça peut avoir des grosses conséquences. Ou pas. C'est un peu comme quand vous faites du vélo. Là, vous êtes tourné tous la tête. Vous êtes assis, vous tournez tous la tête à gauche. Ou à droite, comme vous voulez. Chacun ses préférences politiques. Et voilà, vous n'êtes pas tombé de votre chaise. Vous faites la même chose en ski ou en vélo, ça peut avoir des conséquences. Ça, c'est un équilibre dynamique. C'est différent. Ça, c'est vous comprendre. Voilà, et bien, la vie, c'est un équilibre dynamique. Tout ce qui est vivant est en équilibre dynamique. Tout ce qui est mort, ça ne bouge pas. L'atmosphère de Mars, elle ne bouge pas. L'atmosphère, notre planète, elle est vivante. Ils n'ont pas besoin d'envoyer des sondes sur une planète pour savoir si elle est vivante ou elle est morte. Il suffit de voir si les choses elles bougent. Au début, ils envoyaient des choses, puis après, ils ont compris qu'il suffisait de regarder. Vous savez ce qui est le plus important dans la vie? Le plus important dans la vie, c'est d'être pas mort. C'est ça le plus important. Et il faut être en équilibre dynamique. Voilà. Mais il y a une autre chose aussi, parce que j'ai pas mal parlé de la vie, alors moi j'appelle ça la vie, vous pouvez appeler ça un autre nom, la nature, enfin chacun. Voilà, moi j'appellerais ça la vie. La vie en fait elle aime le tiède. Elle n'aime ni le chaud ni le froid. Et pour ça, Nucléop ne recule devant aucun sacrifice. C'est-à-dire qu'on est venu avec du gros budget ici, voilà, le parc. On va vous faire une simulation 3D. Simulation 3D, donc c'est qui? Daniel, David et Daniel, voilà. Ici, c'est la simulation des 3D. Venez ici, s'il vous plaît, voilà. Venez, vous pouvez venir, on va faire la simulation 3D. C'est vous. Voilà. Venez ici, c'est très simple.
En fait, vous allez faire le chaud et le froid. Alors, la chaleur, c'est quoi la chaleur? La chaleur, c'est l'agitation des particules. Alors là, on a 3 particules. Voilà. C'est des particules, donc c'est pas... Vous êtes des particules, et vous êtes des particules froides. La chaleur, la température, quand je dis la chaleur, c'est plutôt la température. Quand on mesure une température, vous vous demandez c'est quoi la température? Physiquement, c'est l'agitation des particules. Et une particule très froide, c'est une particule, alors vous allez faire la particule très froide, vous êtes chacun de votre côté, et vous bougez très, vous êtes dans le vide, vous êtes une particule dans le vide sidéral, vous bougez très doucement, mais très lentement. C'est très facile à se faire, voilà, vous bougez. Donc ça, c'est des particules dans l'univers très froides. Donc on est à moins 273 degrés, presque le zéro absolu. On est dans l'univers, c'est ce qui entoure la Terre, c'est ce qui, voilà, c'est des particules qui sont... Il n'y a pas d'interaction entre elles sont très molles. Bon, maintenant, on va faire des particules qui sont très chaudes. Alors là, maintenant, vous allez vous transformer, on va faire la haute température. Là, alors, là, vous bougez, en fait, voilà, là, vous bougez dans tous les sens. Vous agitez, voilà, vous trouvez un espace, vous essayez de remplir tous les espaces. Là, c'est un exercice, allez-y, voilà, et vous allez accélérer, et vous allez voir, on va faire s'entrechoquer, et plus on va vite, en fait là, ça va beaucoup plus vite, et une particule, par exemple, une particule très chaude, elles font que des chocs. Elles se fusionnent, elles se fissionnent, voilà. Il y a des interactions, mais elles sont violentes. Ça, c'est la grosse chaleur, c'est la grosse température. Et maintenant, on va faire la tiédeur. Là, je vais ça la tiédeur, mais voilà, le côté tiède. Vous êtes des particules là, vous allez marcher tranquillement. Et là, vous allez vous regarder, vous saluer, discuter, 2 secondes. Voilà. Vous pouvez faire un moment surprise. Voilà. Donc voilà. Et là, il y a des interactions entre vous. Il y a des interactions. Vous êtes en pleine interaction. Voilà, vous discutez, vous racontez. Voilà. Vous pouvez avoir des effusions. Enfin voilà, plein de choses. Donc voilà. Donc là, c'est tiède. La vie, elle aime le tiède parce qu'elle aime les interactions qui sont nues. Il faut qu'il y ait des interactions, mais qu'elles ne soient pas violentes. La vie, elle aime le tiède. Voilà. C'était la simulation 3D de... Voilà. Je vous remercie. Vous pouvez dire que vous avez simulé la température. Donc, la vie, elle aime le tiède. C'est important. En fait, la vie, entre 0 et 40 degrés, et encore, elle préfère 25, voilà, on préfère 20, nous. Et entre 5 et 35, c'est bien. Voilà. La vie sur la tête, s'il fait 140 sur Mars, il n'y a pas de vie. Il fait 140 le jour et moins 50 la nuit. C'est pas possible. Donc, la vie, elle est possible qu'il y a certains qui vont vraiment dans une gamme toute petite de température. Alors, pour qu'il y ait la vie sur notre planète, on va parler un peu de notre système. Alors, en fait, notre Terre ressemble à un oignon. Vous savez pourquoi? Parce que l'oignon fait la force. C'est pas ça. C'est l'oignon fait la farce. Non, c'est pas encore ça. Pourquoi la Terre ressemble à un oignon? C'est parce que... Hein? Ah voilà, c'est pas parce qu'elle a pleuré. Au début, je croyais que c'était parce qu'elle était à pleurer. Là. Mais en fait, c'est des couches. Voilà. C'est qu'on a, on va dire, le soleil. C'est ça, le soleil. Ah, il est ici. Et là, il y a la Terre. Et il y a plein de couches. Et la première couche, en fait, la première couche qui existe, c'est une couche invisible, c'est la magnétosphère, c'est le champ magnétique. Parce que là, c'est un réacteur. Là, c'est ITER, vachement ITER qui marche, quoi. Et donc, c'est un réacteur à fusion nucléaire qui envoie des particules super radioactives. Et s'il n'y avait pas de champ magnétique, on serait tous morts. Par exemple, il y a eu une inversion du champ magnétique il y a très longtemps, et le champ magnétique est passé du nord au sud. Et pendant un intervalle de quand même pas mal d'années, il n'y a pas eu de champ magnétique. Et toute la vie sur Terre est morte, sauf au fin fond des océans, dû à cause des radiations
nucléaire. Parce que le nucléaire, c'est dangereux quand on prend dans la gueule. Et donc, le champ magnétique, c'est la première couche qui nous protège, qui protège la vie. Sinon, ça ne peut pas marcher. La deuxième, après, il y a l'atmosphère qui nous protège, c'est une autre couche. Donc, il y a une couche qui est assez importante dans la couche de l'atmosphère, c'est la couche d'ozone. C'est une fine couche qui a été créée par la vie, qui n'existait pas au début. Ça protège là, des ultraviolets. Là, c'est plus les rayonnements alpha, le vent solaire qui est très dangereux, le vent solaire du soleil. C'est les UV, ce qu'on appelle les ultraviolets. Et c'est ce qui nous fait bronzer, et ça évite qu'on bronze jusqu'à l'os. Sinon, on bronze jusqu'à l'os, on est mort. Et quand il n'y avait pas de couche d'ozone, la vie n'était possible que sur Terre, et que dans l'océan, excusez-moi. Donc ça, c'est la couche d'ozone. Mais s'il n'y avait que ça, on aurait encore très très froid. Donc il ne faut pas qu'il y ait moins 18 sur Terre, parce que sinon il y aurait moins 18 sur Terre. Il y a la fameuse couche de l'effet de serre. Et ensuite, il y a la couche de la biosphère, là où il y a nous, voilà, il y a les plantes, il y a la vie. Et en dessous, il y a la couche, la lithosphère, et ensuite, il y a le cœur, là ça devient de plus en plus chaud jusqu'au cœur de la Terre, qui est du fer fondu. Voilà, je ne sais pas si vous saviez, mais la Terre a un cœur de fer. Et à 5000 degrés, très chaud. Et donc il y a juste une couche, une fine couche, où il y a l'homme et son savoir-faire. La couche du savoir-faire. Voilà. Donc, en fait, si on regarde, on est un peu comme... vous voyez, ça c'est un tronc d'arbre. Regardez un tronc d'arbre, il y a l'écorce qui est morte, mais qui protège, vous enlevez l'écorce qui est morte. Il y a le bois qui est mort aussi, hein, c'est quelque chose de mort, mais qui est indispensable. Hein. Si l'arbre il tomberait, s'il n'avait pas ça. Et juste le cambium, il est juste là, la vie, elle est juste là, sur une fine couche. Fine, très fine la couche. Si on était une pomme, vous voyez là, une pomme, ben, la peau, elle est très fine. Là, c'est encore plus fin le rapport, la couche où il y a la vie est encore plus fine que la peau d'une pomme. C'est vraiment. Et c'est cet endroit où la température est tiède et nous permet de vivre. Voilà, et c'est tout ça, c'est en équilibre. Parce que c'est la vie qui fabrique la couche d'ozone, qui fabrique notre couette. Parce que ce soir, il y a beaucoup de questions de couette. Parce que l'effet de serre, en fait, c'est une couette. C'est une bonne couette. Tout le monde, quand vous vous couchez la nuit, si vous n'avez pas de couette, surtout le terrain, vous avez froid. Si vous en avez trop, vous avez trop chaud. Il faut la bonne taille de couette. Et ça, c'est important. Donc ça, on a fait l'oignon. L'oignon, on couche l'effet de serre. Le bois, j'ai tout. Voilà. En fait, tout ça pour dire que la vie, elle est pénible. Elle est encore plus pénible que ma grand-mère. Il fait trop chaud, il fait trop froid. C'est pénible la vie. Il faut la bonne température. Mais elle est encore plus pénible que ça, parce que la vie, en fait, il lui faut. En fait, les anciens ils disaient, ils n'étaient pas si cons que ça, les anciens. Plus je vieillis, plus je me rends compte de ça. Quand j'étais jeune, ils disaient pas ça. Et la vie, il faut les 4 éléments. C'est quoi les 4 éléments? Vous les connaissez, hein, les 4 éléments. Le feu, l'eau, l'air et la terre. Ben, en fait, avec ces 4 éléments, la vie a besoin de ces 4 éléments. Pour faire, moi, ce que j'appelle du béton. Là, je comprends que vous êtes un peu sceptique. Le béton. En fait, tout le monde a fait du béton une fois dans sa vie. Vous avez tous fait du béton. Quand vous faites du béton, vous avez besoin de l'eau, du sable, du ciment et du granit. Si vous avez beaucoup d'eau, beaucoup de sable, mais très peu de ciment, bah, vous faites en fonction du ciment. Hein. Vous prenez ce que vous avez comme ciment, vous en mettez un peu moins, mais si vous avez beaucoup de ciment, beaucoup de granit, mais il vous manque de l'eau, bah, vous faites en fonction de l'eau. Si vous avez, pareil, vous avez compris, si c'est le granit qui vous manque, ou si c'est le sable, en fait, l'élément le plus important, c'est celui qu'on a le moins. Ben, la vie, elle fonctionne pareil. Et la vie, en fait,
le feu, ce que les anciens ils appelaient le feu, c'est le soleil. Ça. Ce qu'ils appelaient l'air, en fait, c'est le CO2 et l'oxygène. Voilà, des peu de... Ça, vous aurez eu un peu de science. Le CO2, la peine de tout. L'eau. Et la dernière chose, la terre, en fait, ce qu'elle a besoin de la vie, c'est les minéraux. Et la vie, en fait, ah vas-y, rentre, Émile. Bon, je lui demande de l'applaudir. Le client sort. Plus loin. C'est le succès. Je te raconterai le début après. Je ne sais pas si tu vas trouver criminel. Donc la vie, en fait, elle a besoin. En fait, la vie, il y a deux endroits où elle se trouve, la vie. Sur Terre et l'océan. C'est deux endroits différemment, mais on peut schématiser, c'est l'océan. Alors, le feu, enfin le soleil, sur Terre, il y en a partout. Globalement, il y en a beaucoup plus à l'équateur, ici. Vous êtes les pôles, vous êtes le pôle nord, le pôle sud, et là on est l'équateur. Ici, il y a plus de soleil, et bon, vu que la Terre, enfin voilà, je vous expliquerai tout à l'heure, donc, du soleil, il y en a partout, même au pôle nord. Il n'y en a pas tout le temps, mais il y en a. Ça, c'est pour la Terre, c'est pour ce qui vit sur Terre. Dans l'océan, c'est plus compliqué, parce que l'océan, du soleil, il y en a pas, il y en a au début, mais je ne sais pas si vous avez plongé, mais dès que vous plongez un peu profondément, dans les profondeurs, c'est le noir complet. Donc le soleil, il va manquer dans l'océan, il va peut-être poser problème dans l'océan, mais pas sur Terre. Après, il y a l'eau. Alors l'eau dans l'océan, pour tout ce qui vit dans l'océan, c'est la profusion. Il ne manque pas d'eau dans l'océan. Donc il n'y a plus que ça. Par contre sur Terre, l'eau, il n'y en a pas de partout. C'est même difficile, quoi. C'est même je reparlerai, mais le cycle de l'eau, c'est quelque chose de très... Il en faut, non seulement il faut de l'eau pour qu'il y ait de la vie, mais il en faut régulièrement. Si vous avez une plante verte chez vous, si vous dites, allez, elle a besoin de 20 litres pour toute l'année par an, vous prenez 20 litres, vous lui mettez 20 litres sur la figure et vous partez pendant un an. Vous allez la retrouver, elle est morte. C'est comme si moi, je vous disais, ben, pendant un mois, vous avez à manger autant que vous voulez, et après, rien. Tout le reste de l'année. Vous aurez beau vous empiffrer, il n'y a rien à temps. Donc l'eau, sur Terre, c'est vraiment sa répartition et sa régularité, parce que la vie, elle aime le tiède, mais elle aime le régulier aussi. Et donc l'eau, la vie a trouvé comme solution sur Terre de stocker l'eau dans les sols. Elle stocke l'eau dans les sols. On peut même dire que la vie, elle stocke l'eau dans la vie. En fait, c'est comme pour les minéraux. La stratégie qu'a trouvé la vie pour avoir du stock, ben, c'est stocké dans la vie. Donc, maintenant je vais vous parler de l'air. La vie, elle a besoin d'air, c'est-à-dire d'oxygène et de CO2. Alors, sur tout ce qui vit sur Terre, là, c'est la profusion. C'est comme l'eau dans l'océan, il y en a autant qu'on veut. Par contre, dans les océans, c'est différent. Les océans, c'est une denrée rare. C'est une denrée rare, l'oxygène. Et plus ils sont chauds, les océans, moins ils peuvent stocker d'oxygène et de CO2. Ainsi, les océans chauds, c'est des déserts. Les océans froids, c'est les forêts équatoriales des océans, sont dans les pôles. Il y a beaucoup de vie dans les océans froids et beaucoup de poissons, et peu dans les océans chauds. Ça, je sais pas, c'est vrai. Et plus l'eau est chaude, moins il y a de vie dedans, parce que moins il y a d'air, moins il y a de CO2 et d'oxygène. Et il y a une dernière chose que la vie a absolument besoin, c'est des minéraux. Sinon, c'est-à-dire de l'azote, du potassium, du phosphate, et puis et ça, elle le stocke pour les océans. Où c'est qu'elle le stocke?
ben, le stock, dans l'océan, il y a des minéraux qui sont répartis de manière pas très équilibrée et qu'on trouve surtout dans les zones froides. Donc c'est pour ça que l'océan, il y a beaucoup de vie dans les zones froides aussi. Et sur Terre, en fait, le problème de la vie, c'est de trouver de l'azote, des minéraux, la solution qu'elle a trouvée pour stocker ça, c'est de fabriquer une couche de terre. En fait, la couche de terre, elle fait entre 30 cm et 1 mètre. On a donné le nom de notre planète, on l'appelait la Terre, on s'appelle les terriens. On l'a pas appelé, alors que l'océan occupe la plus grande surface. C'est parce que cette fine couche de 30 cm, voire 1 mètre, c'est ce qui est le plus important. C'est là où est stocké tous les minéraux qui sont accessibles aux plantes. Il y a plus de vie sous terre que sur terre. Si vous prenez tous les insectes, toutes les bactéries, tous les champignons qui sont dans la couche d'humus, il y en a plus. Il y a 2 tonnes de vers de terre par hectare dans une bonne terre. Alors que vous mettrez quoi 600-700 kg de bœuf au maximum sur 1 hectare. Et encore, si vous faites de l'intensif. Et donc il y a plus de vie. La base, en fait, tout ça pour dire, parce que le but c'était d'arriver là, c'est qu'en fait on est une pyramide. La vie c'est construit sur une pyramide. Donc la première pyramide qui est en bas, c'est tous les insectes qu'on ne voit pas. Comme disait l'autre, l'essentiel est invisible, on ne voit pas. Mais tout ce qui... les champignons, les bactéries, les vers de terre, tout ce qui mange et qui fabrique de la nourriture aux plantes, c'est ce qu'il y a, c'est la base de la pyramide. Après, vous avez les plantes, qui sont moins nombreuses, parce qu'il faut... Et après, vous avez les herbivores, qui mangent les plantes. Et après, vous avez les carnivores, qui mangent les herbivores. Et après, vous avez les super carnivores, les carnivores qui mangent les carnivores. Par exemple, nous. Et nous, on est humains, donc les humains, ils peuvent manger n'importe quoi. On peut bouffer des vers de terre, on peut bouffer des plantes, on peut bouffer des herbivores, Vous comprenez que si on veut manger des super carnivores, par exemple, quand on mange un saumon, quand vous mangez du saumon, vous mangez un super carnivore. Vous mangez donc, il faut beaucoup de ressources. Par exemple, je ne peux pas le faire parce qu'on n'est pas assez nombreux, mais il faudrait qu'on soit vachement nombreux, il y a 500 spectateurs. C'est de faire une pyramide, pour bien comprendre. Voilà. Vous mettez tout ça, voilà, il y aura plus. Donc, vous étiez... On peut essayer de le faire, ça. Voilà. Moi, je ne veux pas... Hein? Bon, vous savez ce que c'est une société pyramidale. On dit pyramidale. Parce qu'en haut, il y a des pierres blancs et en bas, il y a ceux qui ont les glandes. Pyramidale. Donc, si vous voulez faire la pyramide alimentaire, c'est si vous, on va le faire sans bouger, vous êtes les vers de terre, tout ce qui est sous terre là, derrière, donc vous êtes nombreux, vous êtes les 4, les 5, vous êtes les plantes, vous êtes les herbivores, vous êtes, toi tu es le carnivore, et vous êtes les 2 carnivores, et moi je suis le super carnivore. Vous comprenez bien, c'est tout ça pour vous faire toucher du doigt, c'est qu'en fonction de ce que je bouffe, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on a besoin, si moi je me mets à bouffer à manger on va dire des plantes, un me suffira, il en reste 4, 5. Si je mange un carnivore, j'en mange un, je me suis nourri autant que si j'avais mangé. Mais au final, c'est comme si j'avais mangé 4 herbivores. Donc je la retravaille. En fait, tout ça pour dire que la vie, c'est une dynamique. On est sur une pyramide. Ça, vous l'avez compris. Et il faut bien comprendre qu'on est dans un cycle. La merde des uns et la nourriture des autres.
Parce que ma mère, c'est la nourriture. 2. Voilà. Vous aussi, votre merde, c'est eux qui la bouffent. Et ils recyclent, tout est recyclé. On est dans un cycle, et on est dans une dynamique. Si par exemple, on vous supprime, vous, les herbivores, ben les plantes, on va dire, ah c'est bien pour les plantes, elles ont moins de prédateurs. Ben, c'est vrai à court terme, mais à long terme, eux qui nourrissent les plantes, ils ont moins de détritus, des minéraux pour manger. Donc le cycle il est cassé, le cycle il s'appauvrit. Parce qu'en fait, vous connaissez tous un cercle, le problème, une spirale infernale, une spirale vertueuse. On va faire une spirale vertueuse, c'est-à-dire une dynamique, parce que j'en reviens toujours au mot dynamique, une dynamique vertueuse. Par exemple, pour l'expliquer, par exemple, si je me mets à raconter des blagues bien nulles mais qui font bien rire, l'ambiance va être bonne, vous allez être détendu, vu que vous êtes détendu, vous allez dire d'autres blagues bien nulles mais qui vont bien nous faire rire. Et puis vu que vous êtes bien détendu, on va boire un coup, et vu qu'on a bien bu un coup, ben, on va redire des blagues, voilà, et on va passer une bonne soirée. On est rentré dans une spirale vertueuse, ou un cercle vertueux. Maintenant, le cercle vicieux, c'est le contraire. C'est j'ai la haine entraîne la violence la guerre des tragédies, les tragédies entraînent la haine, voilà, les Israéliens, les Palestiniens, etc. Ça dure, les choses se dégradent. Donc, en fait, ces deux mécanismes, parce que ça, pour le climat, c'est vachement important. Le climat, c'est un cercle vertueux qui se passe. Il faut espérer que si on ne bouscule pas, il ne se transforme pas en un cercle vicieux. Parce qu'on est toujours dans notre dynamique, avec notre petite vie au milieu qui est plus pénible que ma grand-mère. Voilà. Donc, maintenant, toujours ne reculons devant rien, on va faire la simulation, mais là c'est plus du 3D, c'est au moins du 9D, on va simuler le climat. Donc ça c'est la Terre, hein. Faut bien comprendre, alors là, donc vous êtes là, toi t'es le pôle sud, hein. Toi t'es le pôle nord, toi t'es la zone tempérée, la France, toi t'es tempéré tropique, toi t'es l'équateur, pareil, normalement j'aurais dû